Au cœur des vignes, à quelques kilomètres de Saumur, découvrez Fontevraud et son abbaye royale, un site incontournable sur la route des châteaux de la Loire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Robert d'Arbrissel, c'était quelqu'un d'un petit peu particulier. Robert était prêtre. Bon, fonder une abbaye par un prêtre, c'est assez logique. Ce qui l'est moins, c'est la suite, puisque Robert, lui, il était fils et petit-fils de prêtres. À l'époque de Robert, on est au XIe siècle et certains prêtres, dont lui-même, sont nicolaïtes, ce qui signifie qu'ils ont des familles. Robert aura une femme ou deux, peut-être des enfants, on ne sait pas très bien. En tout cas, il est clair qu'à 30 ans, il va subir la réforme grégorienne, celle qui va décider que tous les prêtres nicolaïtes redeviendront célibataires. C'est ici que tout commence. L'église abbatiale, c'est la plus grande, c'est la plus importante, c'est la plus belle des 5 églises que comptait Fontevraud. C'est le premier bâtiment qu'on a construit ici, entre 1105 et 1165. Une église très lumineuse grâce à la pierre locale. Le tuffeau, une pierre calcaire, donc blanche, une pierre qui va refléter les rayons du soleil, une pierre aussi très facile à sculpter, d'où les chapiteaux qu'on trouve un petit peu partout. Et vous allez voir que Fontevraud, c'est un catalogue de styles, entre le XIIe et le XVIIIe siècle. On a tout le temps changé la décoration, donc on a un catalogue de chapiteaux qui représente à peu près tous les styles architecturaux jusqu'à l'époque moderne. Les 4 personnages les plus intéressants de la famille. Au fond à gauche, avec le livre dans les mains, Aliénor d'Aquitaine, la plus célèbre des reines médiévales. Aliénor qui, avant tout, était duchesse d'Aquitaine, jusqu'à ce qu'elle se marie au futur roi de France de l'époque, Louis VII. Belvédère, c'est une installation qu'on doit à Vincent Lamouroux qui tente de faire marcher les visiteurs de Fontevraud puisque nous avons décidé de parler des fonctions vitales de l'être humain et mieux que ça de les expérimenter. Si on a choisi le cloître, c'est pas par hasard, hein. Le cloître c'est le couloir du monastère. C'est aussi un endroit où les religieuses venaient pour méditer en silence suivant le rythme de leurs pas. Après la Révolution française, l'abbaye est transformée en prison centrale et accueille jusqu'à 2000 prisonniers. Les dures conditions de la vie carcérale ont laissé des cicatrices gravées dans la pierre, comme en témoignent les graffitis exprimant la souffrance et l'espoir des détenus. Beaucoup plus de détails pour une salle qui, à première vue, va être une salle d'importance. Une salle de réunion quotidienne. Le chapitre, puisqu'on lit un chapitre de la règle bénédictine au début de chaque réunion. Une salle de tribunal, quand une fois par semaine, les religieuses vont venir ici, au centre de la salle, face au reste de la communauté, pour battre leur coulpe, avouer les manquements à la règle qu'elles ont commis. Mea culpa, mea maxima culpa, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. L'abbaye de Fontevraud propose des animations et des expositions toute l'année. Elle est ouverte du 28 janvier au 31 décembre, fermeture les lundis et le jour de Noël. Accueil de 9h30 à 18h30 et jusqu'à 19h30 en juillet et août. Le tarif d'entrée est de 9 € par adulte et 6 € par enfant ou tarif réduit. Des visites guidées sont également à votre disposition. N'hésitez pas à vous renseigner en appelant le 02 41 51 73 52 et venez quand vous voulez.